Ami Renardo, bienvenue au Renard Ludique. Allez, installez-vous confortablement et aujourd'hui je vous propose un petit aperçu d'un jeu qui sera en financement participatif et ce avec le jeu Nertania. Ici on sera sur un jeu de conquête de territoire, de gestion d'unités avec des notions de wargame. Ça sera pour 2 à 4 joueurs et on sera sur des parties entre 2 heures et 3 heures. Et avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça permet grandement de soutenir la chaîne. Et sur ce, c'est parti. Dans une partie de Nertania, votre objectif, obtenir le plus de points de victoire possible à l'issue des 6 manches, ou plus en fonction du nombre de joueurs. Et pour cela, vous allez devoir vous battre sur un plateau dont les océans, plaines et montagnes sont installés pseudo-aléatoirement. Chaque manche va être décomposée en 3 phases. Vous aurez tout d'abord une phase d'action, une phase qu'on va appeler de terraformation, et vous allez terminer avec une phase de collecte de ressources. Vous enchaînerez ensuite sur une nouvelle manche. Lors de la première phase, vous allez jouer à tour de rôle en effectuant à chaque fois une action, en posant l'un de vos marqueurs sur un emplacement de votre roue inoccupé. Et dès lors que tous les joueurs ont effectué 4 actions, vous allez passer à la phase suivante. A votre tour, vous allez pouvoir réaliser une action parmi 7. Et première action possible, collecter des ressources. Vous allez alors choisir 3 territoires que vous occupez d'un secteur, et vous allez récupérer les ressources indiquées. Ça sera soit de l'argent, soit du tectonium. Et ce nombre de ressources sera défini lors de la mise en place. Deuxième action avec la construction, où pour 3 unités d'argent, vous pourrez construire un bâtiment de niveau 1. Il faut savoir qu'un bâtiment de niveau 2 ne pourra être construit qu'après un bâtiment de niveau 1. Vous aurez des bâtiments militaires qui vous permettront de recruter des unités qui viendront avec une carte de combat niveau 1 initialement, et des bâtiments économiques qui vous permettront d'améliorer la collecte de ressources. Action suivante avec l'action de recrutement. Vous pourrez recruter autant d'unités que vous voulez, tant que vous possédez les bâtiments adéquats et les ressources nécessaires. Ces unités arriveront sur des territoires que vous contrôlez. Mais attention, chaque territoire a une capacité max d'unités sur sa zone. Vous pourrez également déplacer toutes vos unités d'un secteur d'un nombre de territoires équivalent à sa valeur de déplacement. A noter que vous ne pourrez pas vous déplacer sur les tuiles océans. Si vous terminez votre déplacement sur un territoire occupé par des unités ennemies, un combat se déclenche. Et combat qu'on va voir par la suite. Vous pourrez déclencher cette action une deuxième fois, mais contre un coût de 3 unités d'argent. Vous allez pouvoir améliorer l'une de vos cartes guerre en dépensant 3 unités d'argent et en dépensant une carte de conquête. Ça donnera à votre unité de nouvelles capacités. Et vous allez pouvoir récupérer des cartes conquête si vous sortez victorieux d'un combat, en tant qu'attaquant. Et enfin, dernière action possible, terraformer l'un de vos territoires ou bien territoire adjacent. Vous allez placer alors un jeton terraformation sur la zone. A noter qu'un territoire ne peut contenir qu'un seul jeton de ce type à la fois. Et cela aura des répercussions lors de la phase suivante. Et une fois que tous les joueurs ont effectué leurs 4 actions, vous allez justement passer à cette étape de terraformation. Les territoires avec un marqueur rouge vont alors diminuer, une montagne va se transformer en plaine tandis que cette dernière va se transformer en océan, et à l'inverse, les terrains avec un marqueur bleu vont augmenter. Ensuite, chaque joueur va piocher 2 cartes terrain, la première va représenter le terrain ciblé, tandis que la deuxième va représenter les changements effectués. Enfin, vous allez tous gagner l'argent de vos terrains occupés. Si vous possédez un cabanon de pêche, vous allez pouvoir récupérer l'argent des tuiles océans adjacents à un territoire que vous contrôlez. Et il faut savoir que vous ne pourrez pas avoir plus de 32 unités d'argent. Après avoir récupéré vos marqueurs d'action et changé de premier joueur, vous êtes prêt à démarrer une nouvelle manche. Et regardons un peu plus en détail le système de combat. Chaque unité possède une carte de combat allant du niveau 1 au niveau 3. Vous aurez des informations comme par exemple la couleur du dé à lancer, la répartition des phases du dé qui lui est associée, et les capacités de l'unité. Après un déplacement, si l'une de vos unités se trouve sur un territoire adverse, un combat se déclenche. Il faut savoir qu'une attaque est limitée à 6 unités maximum, même si la capacité max de l'emplacement décrit moins. Chaque unité de l'attaquant et du défenseur va alors lancer son dé qui lui est associé, et en fonction des symboles, vous allez appliquer des effets. Vous allez tout d'abord résoudre les effets de panique et de renfort. Sur une phase panique, l'adversaire va choisir l'une de ses unités avec son dé qui va déplacer sur un territoire adjacent. Et sur la phase renfort, cela vous permet d'amener une unité alliée d'un territoire adjacent dans le combat. Vous lancerez alors son dé. Une fois les effets de panique et de renfort réalisés, en commençant par l'attaquant, les joueurs jouent 2 cartes de combat tour de rôle, cartes parmi les unités présentes dans le conflit. Vous appliquerez ensuite les symboles de dégâts présents sur vos dés et vos cartes. Chaque dégât permet de retirer une unité adverse. Et le joueur avec le plus d'unités à l'issue est déclaré vainqueur. En cas d'égalité, c'est le défenseur qui l'emporte. Le perdant devra alors battre en retraite avec ses troupes restantes. Et si en tant qu'attaquant vous en sortez victorieux, vous allez pouvoir récupérer une carte conquête, carte que vous allez pouvoir utiliser pour améliorer vos cartes unités. Et dans Nertania, vous allez également retrouver des cartes objectifs qui vont justement vous permettre de gagner des points de victoire. Dès qu'un joueur répond à l'un des 7 objectifs, il va pouvoir marquer un point de victoire, sachant qu'un objectif ne peut être achevé qu'une seule fois.
Et si un joueur parvient à obtenir 12 points, il est déclaré vainqueur à la fin de la manche en cours. Et grosso modo, les objectifs vont se baser sur de la conquête de territoire et de la conquête de QG. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Un grand merci à vous d'être resté jusqu'au bout. Si le jeu vous a plu et que vous souhaitez soutenir le projet, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et comme d'habitude, vous pouvez très bien laisser un petit pouce bleu, commenter et vous abonner, ça nous fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!